Et salut à tous, doomers et doomeuses, c'est Baba et aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une longue série de vidéos où on va traiter, en tout cas avec moi, toute la partie combat de Doom. Que vous souhaitiez faire des mods, du speedrun ou juste apprendre à mieux jouer au jeu. Je vais vous montrer tout ce qui est possible de faire, en tout cas une grande partie de ce qui est possible de faire en combat sur Doom Eternal. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va commencer par la base de la base, c'est-à-dire les swaps d'armes. Parce que le jeu vous indique clairement, à un moment donné, que vous devez en faire. C'est le meilleur moyen d'être en sécurité. Parce que dans Doom, plus vous tuez vite vos ennemis, et plus vite vous serez en sécurité. Les swaps d'armes, vous pourrez les faire grâce à une amélioration de votre suite, donc de votre armure, hein, qui se trouve ici. Elle coûte 2 points d'armure, et elle vous dit que vous pouvez changer d'arme et de mode plus rapidement. Donc les modes, c'est ce que vous pouvez mettre sur votre arme. Vous avez 2 modes sur chaque arme, sauf le super shotgun, où vous avez juste le grab. Voilà. Donc, les swaps d'armes, à quoi ça ressemble? Je vais vous faire une petite démonstration pour que vous puissiez voir déjà, avoir l'eau à la bouche, comme on dit. Voilà. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Vous voyez que vous pouvez facilement swap d'armes entre toutes les armes sans trop de difficulté du moment que vous êtes à l'aise avec vos touches. Voilà. Et justement, en parlant de touches, ça va mettre notre premier point. C'est extrêmement important que vous bindez vos touches d'une manière qui vous est confortable. J'insiste bien sur ça parce que c'est pas parce que vous avez les touches du meilleur joueur du monde que vous allez devenir le meilleur joueur du monde, hein. Ce qui fait que cette personne est forte, c'est parce qu'elle est à l'aise et rapide avec ses boutons. Voilà. Donc, pour ma part, je vais vous expliquer les miens pour que vous ayez un exemple de à quoi ça peut ressembler. Normalement, vous avez mon clavier virtuel sur la gauche, vous devriez le voir. Heu, on va commencer. Mon lance-roquette. Mon lance-roquette se trouve sur mon bouton souris 4, donc ici, j'appuie dessus là. Ensuite, le super shotgun, le bouton du dessus. Ensuite, vous avez la baliste en 1, le sniper, donc le canon lourd en 2, le chain gun en 3 et le plasma rifle en 4. En dernier, il manque le fusil de combat que j'ai mis sur X. Voilà, donc c'est mes touches qui me sont propres. Entraînez-vous avec les vôtres et faites ce qui vous semble le plus agréable, fluide et confortable, hein, voilà. Maintenant, le principe d'un swap d'armes est assez évident, dans le sens où le but, ça va être de burst le plus vite possible. Vous voyez qu'on utilise principalement en swap d'armes 4 armes. Donc le PB, le sniper que vous voyez ici, donc cette amélioration là du sniper, Precision Bolt, la baliste, le lance-roquette et le fusil à pompe, le super shotgun. Attention, pas forcément celui-là. Celui-là vous sera utile globalement que en gros combat modé pour faire des gros dégâts de masse, même si bon il fait pas tant de dégâts que ça. Ou alors il vous sera utile en speedrun pour clear des grosses zones de petits mobs. Parce que vous voyez que les sticky explosent sur une assez grosse zone. Voilà. Donc, par définition, on joue toutes les armes qui font des bursts. Si vous voyez, par exemple, je vais me mettre ici pour que vous vous rendiez compte, vous allez voir le point d'impact pour voir les dégâts à quel point c'est petit. Là, vous voyez que c'est microscopique. Si je commence à prendre la baliste, vous voyez que la zone rouge est assez énorme. Et si je commence à prendre le lance-roquette, bah là vous voyez que jusque ici je suis touché. Donc c'est vraiment une grosse AOE. Nous ce qu'on veut, c'est donc burst. Donc naturellement si on burst, on va pas faire des combos d'armes comme ça. Vous voyez là je suis bien, puis là d'un coup je fais ça. Vous voyez que ça marche pas si on veut burst. Pareil si jamais je fais ça. Vous voyez que ça va pas le faire. Par contre en speedrun, je dis rapidement, vous avez le mode blast sur cette arme. C'est un des deux modes, c'est donc ce mode-ci. À force de tirer sur votre arme, elle se charge. Hop là, 1, 2, et troisième, l'arme devient rouge. Voilà. En speedrun, vous pourrez être amené à faire ça. Faire ça, tac, et là, paf. Là oui, ça vous pourrez faire, mais vous ferez quasiment jamais ça. Ou alors vraiment dans quelques situations qui sont vraiment très précises. Et qui sont vraiment, je pense, uniques au speedrun. Voilà. Sinon, pour saut d'armes, comment on fait? On a parlé des binds des touches d'armes, maintenant il va falloir parler d'un autre bind qui est sûrement le plus important, c'est le bind de changement d'arme rapide. En gros, vous n'avez pas besoin de cliquer sur le raccourci de votre arme à chaque fois que vous voulez changer d'arme, sinon c'est chiant, hein. C'est pour ça qu'en gros, il y a la touche, moi qui sera Q, voilà ici, donc vous A, parce que moi j'ai un clavier QWERTY, qui permet de sortir la dernière arme que vous avez prise. Par exemple, si jamais là, je prends la baliste, vu que l'autre arme que j'avais avant, c'était le sniper, le jeu va automatiquement me sortir le sniper. Voilà. Par contre, si là je rappuie, je sais pas, je prends le plasma rifle, si là j'appuie sur Q,
le fusil de précision, donc le sniper, est sorti de la zone. Dans le sens où, là, il va me sortir de la baliste. En fait, le jeu va vous sortir les 2 dernières armes que vous avez utilisées de manière automatique. Donc, on s'en sert. Vous choisissez votre arme. Et voilà, vous jouez avec ça. Voilà, donc comment sortir d'armes et apprendre correctement à faire des routines pour commencer. Je vous conseille d'apprendre avec cette arme-là, qui est la plus, on va dire la plus symbolique au niveau du visuel pour voir si vous arrivez ou pas, parce que vous pouvez faire ça. Et là, vous voyez que vous êtes un peu lent. Donc, vous pouvez y aller vraiment de manière douce, tranquille. Voilà, apprendre à maîtriser tranquillement. Et pour ça, je vous recommande de commencer comme ça. Déjà, de réussir à tirer, changer d'arme. Tirer, changer d'arme. Assez rapidement. Quand le lance-roquette sort, vous allez appuyer sur clic gauche de nouveau. Ça donne ça. Voilà. Et une fois que vous commencez à être à l'aise avec ça, vous allez rappuyer sur votre raccourci ou votre changement d'arme rapide pour récupérer votre sniper. C'est en fonction de comment vous êtes à l'aise. Voilà. Plus vous allez le faire, plus vous allez accélérer. Au début, vous allez commencer comme ça. Puis finir par commencer à accélérer au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'est extrêmement important. Et maintenant, je vais vous montrer un combo rapide pour vous montrer à quel point ça peut être vraiment très pratique. Donc vous voyez par exemple que le Mancubus, ce mob là que vous rencontrerez assez rapidement dans la campagne à Cultist Base, fait extrêmement mal. Vous voyez que là j'ai pris une AOE, j'ai pris toute mon armure. Voilà. Ce Mancubus là est un vrai sac APV, tout simplement. Et en plus ces canons là tirent très rapidement, donc ça peut être très chiant. Un combo très facile pour le tuer, ça va être de prendre votre super shotgun, vous lui mettez une balle, un coup de sniper, une balle. Et voilà, il n'y en a plus. C'est un des combos rapides pour le tuer, mais en tant que swap d'armes, il n'y a que celui-là qui pour l'instant vous présentera. Parce que par exemple vous avez le slob, je vais vous filer l'eau à la bouche pour une des prochaines techniques, le slob c'est ça. Voilà. On expliquera pourquoi et comment ça marche plus tard, d'accord. Mais voilà. Donc en gros la technique ça va être de faire ça. Vous allez faire spawn ça, hop, si jamais, oui, pour faire spawn, tout ça là, les commandes crispy, etc. En gros, on est 2 Français à traiter les vidéos qui existent en grande partie en anglais pour justement faciliter la compréhension. En gros, moi je m'occupe, comme j'ai dit, de la partie combat, où je vais vous montrer toutes les techniques, toutes les choses à ne pas faire, etc. Parce que je fais beaucoup de niveaux modés et j'ai fait les niveaux modés les plus durs au monde. Mais l'autre personne qui va s'occuper de vous montrer comment installer tout ça, comment jouer les déplacements, qui dans Doom est sûrement la chose la plus compliquée, hein, enfin compliquée, la plus difficile à avoir et à maîtriser, je pense. Ce sera Nova 25. Nova 25, que vous avez sûrement déjà vu au Speedon, qui est un speedrunner NI%, qui est une machine de guerre et qui est sûrement le pilier français de Doom. Il s'occupera de tout ça. Il vous présentera comment speedrun, les bases de speedrun, la vitesse de déplacement, les wall dash, tout ça. C'est lui qui gérera. Alors attention, vous n'êtes pas obligé d'être speedrunner ou de vouloir être un joueur Doom modé pour regarder mes vidéos ou bien les siennes. Normalement on sera sur la même chaîne, mais bon voilà. Juste si vous voulez apprendre à connaître le jeu de manière agréable, vous pouvez juste regarder les vidéos comme ça. Voilà. Pour tout simplement apprendre à perfectionner votre niveau sur le jeu de manière tranquille et chill. Donc voilà. Donc on va reprendre au niveau du Mancubus et du swap d'armes. Mancubus, en gros, comme je vous ai dit, c'est pas compliqué. Vous faites un tir de super shotgun, vous changez d'arme, sniper, shotgun. Et le Mancubus sera mort. Attention, vous pouvez rater vos plombs. Vous pouvez faire ça. Vous voyez que là, il est pas mort. Parce que le système du shotgun, c'est qu'en gros, moi j'ai un ATH comme ça, mais je vais vous le modifier pour que vous voyez. Crosshair, je vais mettre full. Vous voyez que là, vous avez les 2 parenthèses. Ça veut dire qu'en gros, le super shotgun, il fait des dégâts sur les parenthèses. Vous voyez, les plombs par terre. Donc naturellement, si jamais je vise à côté vers là, le Mancubus ne prendra qu'une partie des plombs. Ah, je vous précise quand même ça parce que ça peut être dangereux. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que lui, on va le tuer. Voilà. En gros, le Mancubus, pour le tuer, comme je vous ai dit, tac, tac, tac. Et l'erreur à ne pas faire, c'est faire ça. On commence tous par faire ça. En gros, on commence par utiliser le sniper, le super shotgun, le sniper, le super shotgun. Et si là vous avez remarqué et vous avez un petit peu d'optimisation au niveau du visuel, vous avez vu que si jamais on fait ça, on utilise une balle en plus. Donc ça peut être très dramatique au corps à corps, hein, sachant que comme je vous ai dit, le Mancubus peut faire une AOE, AOE qui fait très mal.
Voilà. Donc on va enlever le God Mode pour vous montrer à quoi ça ressemble. Normalement, si vous êtes assez rapide, il n'aura pas le temps de vous toucher. On va faire ça, hop, tac, tac. Voilà. Donc le Mancubus, le plus chiant à esquiver, au final, c'est juste ses projectiles. Voilà. Et je pense qu'on a fait en globalité le tour, même si je vais juste expliquer une dernière chose que je préfère quand même expliquer, hein, parce que même des joueurs qui font des niveaux modés très compliqués le font encore. Chaque arme peut avoir un effet sur vous. Par exemple, si je prends ça, ça en a pas. Hein. Vous voyez qu'il se passe rien concrètement. Si je prends ça, il se passe rien. Par contre, la balise, par exemple, vous voyez que vous avez un petit bump. Mécanique qui sert à faire le fameux Ballista Boosting, pour cumuler de la vitesse, et voilà, vous avez compris la mécanique. Mélanger avec des bunny hops, c'est ce qui nous sert à nous, speedrunners, pour prendre de la vitesse. Mais maintenant, si je prends ça, vous vous doutez bien que si je fais ça, voilà. N'utilisez pas votre lance-roquette sur des soldats d'âme trop proches, parce que vous allez vous faire découper comme ça. Voilà, et ça, en cauchemar, ça sera impossible pour vous. Parce que si jamais vous tombez à 70%, enfin 73 HP, en plein combat, va falloir un peu serrer les fesses, comme on dit, parce que ça va, ça va être très compliqué. Mais sinon, voilà, en globalité, commencez par faire les soldats comme ça avec tout, que ce soit le lance-roquette, donc comme je vous ai dit, tac, tac, tac. Vous pouvez commencer comme ça. Ensuite, vous pouvez passer à celui-là. Vous tirez. Voilà, pareil pour la baliste. Vous commencez comme ça. Et après, vous commencez à accélérer. Et quand vous commencez à prendre la confiance, vous pouvez utiliser d'autres armes. Par exemple celle-là, ou celle-là, n'importe. Et à la fin, vous pourrez finir à avoir des combos... Je vais pas aller trop vite pour que vous puissiez voir, mais en gros, vous pouvez commencer à faire des trucs comme ça. Voilà. Sinon, ouais, prochaine vidéo, elle traitera le slob, comme je vous ai dit juste avant. Le slob ou les punch reset, je verrai en fonction de comment j'estime le plus important. Punch reset, ça ressemble à ça. Voilà, certaines armes vous pouvez le faire, et d'autres non. Voilà. Et aussi, on verra comment faire une chose extrêmement importante pour tout le monde, ce sera de one slob un maraudeur, donc le tuer en un seul cycle. Parce que, explication rapide que Nova vous expliquera beaucoup plus, et beaucoup plus précisément que moi. En haut à droite, vous avez mes FPS. En dessous, vous avez écrit 6.66. Ça, c'est ma version du jeu. Moi, personnellement, je speedrun en 6.66 parce que j'ai pas assez de place sur mon PC pour passer en 1.1. Les meilleurs joueurs au monde sont en 1.1 parce que en 1.1, il est possible de faire des choses qu'en 6.6, il sera totalement impossible pour nous de le faire. Parce que les développeurs, forcément, ont trouvé des bugs et ont mis à jour le jeu, simplement. Par exemple, en 1.1, le maraudeur, vous avez juste à tirer une givre en haut, le loquer, et vous pourrez le tuer. Parce que lui, comme un con, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre la givre comme un débile, et du coup son shield va être tourné là-haut, et vous serez derrière, et vous pourrez le tuer. Ça, en 6.6, ça marche plus. Les développeurs l'ont changé parce que le maraudeur, ils ont pas kiffé qu'on le bully. Mais on a quand même trouvé une solution. En gros, ça sera de faire le slob. Je vous montrerai plus tard dans une prochaine vidéo. Mais voilà, ça va vous faire un petit peu l'eau à la bouche. Sinon, en autre mécanique, vous avez la double D-Blade. Que je viens de rater bien évidemment parce que j'ai pas le bon mode. Qui ressemble à ça. Droit des goggles. J'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah oui, forcément. Excusez-moi, je me trompe de mode, je suis un peu fatigué. Voilà, c'est moi ça. Vous pouvez la faire comme ça. Vous pouvez la faire comme ça. Voilà. Donc voilà, vous avez une globalité des choses que vous pouvez être amené à rencontrer dans le jeu. J'espère que vous serez content de cette vidéo et des prochaines qui suivront, de Nova et de moi. Et je vous souhaite un bon entraînement. Et puis, si vous avez quelconque question, ou même de base, je vous conseille de rejoindre le Discord MDSR, Modern Doom Speedrunning. Vous aurez des canaux chat pour tout ce qui est possible d'exister dans le jeu, le speedrun, les techniques et tout. Et si vous avez un problème, envoyez-moi un message sur le Discord. Normalement, vous devriez me trouver dans la catégorie Eternal Runner. Baba Yaga, je m'appelle. Et voilà, bah écoutez, sur ce, bonne continuation à vous, bon entraînement, et puis bon courage. Voilà, lâchez rien.